Non, tu laisses ouvert la porte et tu te mets dans le salon. Alors, je t'entends jouer. Ok, je t'entends jouer. D'accord, je vais l'enregistrement. Je ne peux pas commencer à chaque fois, j'ai vu. Ouais, dans tout le cas, comment dire, j'ai oublié. Ok, donc on fait le code Guérim. Parce qu'en fait, la dernière fois, on était resté sur une question que toi, tu m'avais dit. Je n'ai pas vraiment de réponse à ce que tu dis. C'est-à-dire, en fait, on était parti de la Megillat Ruth. C'est sûr que la plupart les lois de la Guéroute, on apprend beaucoup de la Megillat Ruth. On n'apprend pas vraiment la halachot de Megillat Ruth. Et en fait, ce que je t'avais dit, que tu vois qu'on voit que Naomi, à un moment, elle essaie de... Comme je t'avais dit, que dans la Megillat Ruth elle-même, il y a un problème, à savoir, est-ce que Ruth, elle était elle-même convertie avant son mariage, avec Mahlon, tu vois, et ce qui expliquerait le Yiboum, puisqu'après, elle lui demande de faire Yiboum et Khalitsa, etc., en tous les cas, la Khalitsa, ou bien est-ce qu'elle n'était pas convertie? C'est une question, puisque, comme je dis, que ce qui porterait à dire qu'elle n'est pas convertie, c'est parce qu'on voit que Naomi, en fait, elle la rejette. Elle lui dit rentre chez toi, retourne faire la Vodazara, etc. Quand elle veut rentrer en Israël. Et c'est qu'après, une fois que Naomi elle insiste pour rester, qu'elle accepte. Alors, si jamais elle avait été convertie avant, tu vas pas dire à un converti rentre chez toi, retourne faire la Vodazara. On n'a pas le droit de faire ça, quoi. Ça veut dire, au contraire, une fois que la conversion elle a eu lieu, il faut être mécarev, tu vois, il faut essayer c'est ce qu'il faut éviter au maximum qu'il retourne en vers la Vodazara. Et donc, c'est pour ça que c'était une contradiction. Bon, et j'avais dit, on avait vu, c'est pas clair. J'avais dit que moi, je pensais, il y en avait qui expliquaient, c'est pas mon explication personnelle, hein, c'est-à-dire, il y en a qui expliquent, et moi, je pensais comme ça tout le temps que c'était un processus. Ça voulait dire, en fait, que la conversion, c'était en fait quelque chose, tu commences, et, parce qu'en fait, à part ça, ce qu'il faut commencer, il y a l'autre femme, la belle-sœur de Naomi, qui, elle, Orpa, qui est retournée à faire la Vodazara, et qui a été, quand Naomi elle a rejeté, elle a embrassé sa femme, sa belle-mère, et elle est partie. Tu vois, elle a embrassé, elle a pleuré. Mon peuple et... Voilà, c'est ça. Et de Goliath, il est sorti Goliath, c'est un descendeur. Goliath, il est sorti de la sœur de Ruth. Ouais, ben, c'est la belle-sœur de Ruth, si tu veux. Celle qui était mariée avec le deuxième frère, puisque oui, bien sûr. C'est la belle-sœur de Ruth. Je pense pas que c'est sa sœur, je pense que c'est sa belle-sœur, en tous les cas, c'est sûr, mais je sais pas si c'est aussi sa sœur, oui, tout à fait. Je sais pas si j'en sais rien. Et en tous les cas, ouais, ça veut dire. Et c'est pour ça, la Gemara elle explique beaucoup que justement, c'est par le mérite que Orpa elle a embrassé Ruth et qu'elle a pleuré, que Orpa elle a embrassé Naomi et qu'elle a pleuré, qu'elle a eu Goliath, parce que d'une certaine manière, c'était un. Ça veut dire, on voit jamais, ça veut dire, je sais pas, c'est une Gemara bizarre, c'est une Gemara dans Shabbat, je crois, si je me rappelle plus. Mais c'est hors sujet, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais c'est que la Gemara dit, on voit jamais que Ruth elle a embrassé Naomi. Et elle a même remarqué que tu vois que Naomi, tu vois, Ruth, elle a suivi Naomi, elle a aidé, tout ça. Mais alors que Orpa, elle a embrassé et elle a pleuré. Et ça voulait dire en fait que d'une certaine manière, la Gemara l'interprète, c'est vraiment hors sujet, ça vraiment, mais je le dis, j'en sais rien pourquoi je te le dis, Sam. Mais tu vois, c'est que la Gemara l'interprète que ça veut dire que Orpa, elle avait un niveau de d'écoute à sa belle-mère qui était plus grand, on va dire, que Ruth, bien qu'elle a laissé, et que c'est à cause de ça que Goliath, il avait tellement de force. C'est parce qu'en fait, il y avait un tikkun, la Gemara dit comme ça, c'est très bizarre, mais la Gemara elle parle de ça, et le Maharal il parle de ça, etc. Mais bref, c'est bizarre, enfin bref. En tout cas, Goliath, c'est un descendant de Orpa. Et ce que je veux dire, c'est qu'on voit que Orpa, tu vois, ça veut dire, a priori, ça veut dire, voilà, donc la rejection de Naomi, elle a marché sur Orpa, quoi, et ça veut dire, si jamais il y avait une conversion, elle n'aurait pas dû le faire. Et tu vois, et ça veut dire, et l'idée, c'est que donc, comme je t'ai dit, a priori, ce qu'on pourrait voir de la Megillat Ruth, c'est que c'est un processus. C'est comme moi, je t'ai dit que, a priori, Ruth, elle avait reçu une conversion, et Orpa aussi, elle avait reçu une conversion réforme, ou un truc comme ça, que ça existait déjà à l'époque. Ça veut dire une conversion, ça veut dire, je sais pas comment dire, tu vois, une conversion. Attendez, excusez-moi, une seconde. Perle, tu termines. Non, finalement, non, il ne peut pas. Je viens de chercher à 20h30. Alors, 20h40 je suis avec vous, Rav. Ah non, c'est à cause de l'enregistrement. Parce que c'est difficile d'enlever, de remettre, tu vois, parce qu'il faut deux boutons. Non, mais c'est pas grave, au pire, ils ont un petit peu de... c'est la grave histoire, ça leur fait de l'insight. Je te dis, jusqu'à maintenant, j'entends des mecs, tu vois, avec qui j'étudie, et tu vois, qui regardent les vidéos des cours d'avant, quand c'était, tu vois, à New York dans les années 90, et ils disent, ouais, c'est super, ça parle de Sarkozy, même avant Sarkozy, tu vois, etc. Ouais, tu vois, mais c'est vrai, ça fait un... C'est comme si tu regardes une série, tu vois, des années. Tu vois, mais en tous les cas, ce que je veux dire, ouais, je suis d'accord, mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'a priori, ça veut dire qu'en fait,
la conversion, elle était rétroactive. Tu vois, c'est là ce que ça voudrait dire. C'est comme si, en fait, il y avait une conversion, que la conversion, en fait, elle n'était pas vraiment la Géroute, elle était en fait, c'est-à-dire, c'est si jamais, en fait, Ruth, elle décidait par la suite de s'impliquer dans le judaïsme plus, alors ça devenait rétroactivement une conversion, et donc ça faisait que rétroactivement, son mariage avec Mahlon, il était valide et qu'il fallait faire Yiboum. Mais que si jamais, en fait, si tu veux, mais comme si c'était un processus, quoi, mais, et qui avait une valeur rétroactive, et que si jamais, en réalité, par contre, comment ça s'appelle, Orba, elle voulait pas, elle n'a pas été plus loin, donc ça a annulé sa conversion rétroactivement, quoi. Et ça, c'est une sorte de, tu vois, de, comment dire, une sorte, tu vois, c'est ce qu'on pourrait expliquer, c'est ce que, plein de mes farchim, en tous les cas, ils expliquent que tu vois que c'est un processus et que c'est rétroactif. Mais toi, en fait, toi, après ça, tu vois, ça veut dire, tu m'avais posé une question, tu m'avais dit, ouais, parce que j'ai dit, voilà, dans la Gemara, on voit pas, et même dans l'histoire de Ruth, on voit pas qu'à un moment, elle lui demande de faire les mitzvot, d'accepter les mitzvot, etc. C'est plutôt d'accepter le destin d'Israël, tu vois, ou d'accepter l'identité juive. Et tu m'avais dit, ouais, dans les Mishnayot, après j'ai dit, mais maintenant, tu vois, les Haredim, ils font pas ça, etc. Et si tu veux, tu vois, on met tout l'accent, il est mis justement sur l'accomplissement des mitzvot, etc. Et tu m'avais dit, ouais, c'est Rabbi Yehuda Nassi, après le Rabban Bet Hamikdash, il a fait ça. Et moi, je t'avais dit, ouais, mais Rabbi Yehuda Nassi, il ne peut pas changer, il ne peut pas aller contre le Tanakh, si tu veux. Tu vois, ça veut dire, Rabbi Yehuda Nassi, il ne peut pas, ça veut dire, parce que tu vois, on avait commencé à parler sur Rome, et ça veut dire, c'était quoi l'identité juive à l'époque des Romains et du siège de Jérusalem et tout ça. Et tu m'avais parlé de Joséphus. Moi, je t'ai dit que aussi Joséphus, c'était un transfuge, quoi, puisque c'était lui-même un juif qui était à la base orthodoxe, même, tu vois, ça veut dire un juif ensuite qui s'est allié avec les Romains et qui a adopté la culture romaine. Et bon, il y avait plein de juifs qui étaient comme ça, et dans l'armée romaine, etc., quoi. Donc, c'est comme tu dis, voilà, c'est-à-dire que c'est comme si à l'époque de l'Empire romain, dans tous les cas des guerres ou du Rabban Abaït et tout ce qui était un peu avant et un peu après, ça veut dire l'identité juive, elle Attendez, était... excusez-moi une seconde. Pourquoi tu as besoin de côté C? Voilà, donc ça veut dire que tu vois, ça veut dire, toi tu m'avais dit en fait l'identité juive, elle s'est vachement définie par rapport à la halakha à l'époque de la guerre des Romains, etc. Et que c'était quelque chose en fait qui n'existait pas à l'époque du Tanakh. Et moi je t'ai dit ok, mais moi ça veut dire la question, c'est pas ça qu'on avait terminé. La question c'était que en fait si tu veux Rabbi Yehuda Nassi, même ça veut dire quand Rabbi Yehuda Nassi, disons qu'il aurait fait les Mishnayot ou enfin ceux qui ont fait le Shulchan Aruch, peu importe, tu vois les ancêtres, tu vois, ça veut dire en fait, tu peux pas aller contre le Tanakh. Si dans le Tanakh, en réalité, la Géroute, elle n'est pas en fait liée à la halakha réellement, tu peux pas instaurer, tu vois, ça veut dire changer les lois. Tu vas dire, ah non, maintenant la Géroute, ça veut dire autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu compliqué. Tu vois, c'était sur ça qu'on avait parlé la dernière fois. Enfin, c'était sur ça qu'on s'était arrêté. Rien que pour te dire qu'on s'était arrêté, c'est ce que c'était à l'oral. On n'avait pas fait des textes ni rien. Et moi, je t'avais dit, si tu veux, on peut regarder le code Géroute dans Shulchan Aruch parce que c'est très court et ça peut peut-être, tu vois, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, c'est quand je vais les mettre en share screen. C'est pas grand-chose. Tu vas voir à quel point aussi que dans Shulchan Aruch, en fait, l'emphase, elle n'est pas mise vraiment sur le halakha, vraiment. Même dans Shulchan Aruch, en fait. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, donc là, ça, c'est le siman. J'ai trop zoomé, peut-être. Tu vois, donc ça, c'est le siman. Voilà, c'est dans Yoredea, Resh, Samerchet. Ça va être Resh Samerchet. Aussi, 2 simanim, c'est tout. Tu vas voir, c'est très court, les Chod Gerut. Et donc ça, c'est ce qu'il y a dans Shulchan Aruch. Ça vient de l'Agmara. Et dans l'Agmara aussi, il n'y a pas grand-chose. Tu vois, ça vient en tous les cas, l'Agmara dit, Shulchan Aruch, il dit, voilà, Ketzad Megairin Ager. Donc, comment est-ce qu'on convertit les convertis, Vagioret, et les convertis IE, Medine Kedushat Ager, et les halachot de la sainteté du converti. Et il y a du Bet Seifim. Donc, Gershenechnas le Kal Israël, Chayav Milat Tchila, donc ça veut dire un guerre qui rentre dans le Kal Israël, il est obligé de faire la Brit Mila d'abord. Ça veut dire avant les 7 ans. Non, on ne parle pas d'un esclave ici, on te parle. Les 7 ans, c'est pour un esclave. Quel 7 ans tu parles ici? Non, avant les 7 ans de... Aujourd'hui, un goy, il va voir un rave. Ouais. Au début de son process, où on lui dit avant que tu sois accepté, au début de son process, il doit commencer par la Brit Mila. Ouais. Ça veut dire, a priori, tu vois... C'est pas comme le mikvé de la femme, quoi. Ouais, mais c'est la même chose, tu vois. Ça veut dire, parce qu'à l'époque, parce que la Géout, tu vas voir, si tu vois, ça veut dire, à l'époque, on a l'impression, quand tu es sur un autre, que la Géout, c'est un truc, c'est à se faire une semaine, quoi, 3 jours, tu vois, c'est rien. Ça veut dire, tu veux être Midgaïer, le type vient de Midgaïer, on lui dit, ok, est-ce que tu veux faire la Mila? Et on va voir, tu vois, la semaine, c'est pas un processus qui s'inscrit dans la durée, hein, dans Shulchan Aruch. C'est un truc, tu vois, qui est. C'est pour ça qu'on dit 7 ans, je me dis, quel 7 ans, de quoi il parle?
Il n'y a pas 7 ans, il n'y a rien du tout, tu vois. Tu viens, bonjour, tu veux la Brit Mila, tu vas au mikvé, ça y est, t'es juif, shalom à Israël, tu vois. Comme ça. Et tu vois, c'est pas tout ça, tu vois, il n'y a pas 7 ans, il n'y a rien du tout. Ok. Même aujourd'hui, hein, dans aucun bédine, ils font ça. Ça veut dire dans les bédines en Israël, ils font la géoute en 6 mois à peu près. C'est ça le standard. Ouais, mais c'est si on est, on vit déjà en Israël, qu'on a déjà, c'est pas. Oui, mais ça veut dire le processus lui-même, à partir du moment où, comme tu dis, tu vas avoir un rave, quoi, et le moment où tu es guerre, et que tu reçois la Brit Mila et la Dvila et tout ça, et que tu es juif, en Israël, le processus, eux, ils ont mis ça comme un standard de faire en 6 mois. En Amérique aussi, ils ont pris ça en 6 mois. Et en France, par contre, ça prend des années et des années. Ah, c'est qu'en France que ça prend des années? Ouais, parce que c'est des débiles. Tu vois, c'est qu'en France, en Italie, même pas en Italie, c'est encore pire. C'est la France et l'Italie, c'est les pays les plus durs pour la guerre. C'est vrai? L'Italie, c'est parce qu'en fait, ils ont eu plein de raisons politiques avec plein de problèmes. Parce que tu vois, si tu veux, comme en Italie, comment dire, l'État et l'Église sont pas séparés. Donc en fait, si tu veux faire des guérims, ça veut dire en fait un manque à gagner d'argent pour l'État de droit. Ok. Comment? Ouais, c'est un manque à gagner d'argent pour l'Église, tu vois, ça veut dire. Donc c'est comme si tu leur prends des taxes. Donc, et que toi, tu vas gagner des taxes. Donc en fait, il y a des super grosses. Si tu veux, le clergé, si tu veux, italien, il a énormément de pouvoir sur la pseudo-rabbanout en Italie, tu vois. C'est-à-dire, ça veut dire les rabbinim en Italie sont aux ordres du clergé italien. Et voilà. Ok. Donc ça fait que la guéroute est très compliquée. 12 séifim. Ouais, 12 séifim. Ok, donc on avance. Ok, d'accord, j'avance. Donc, guerre générale Israël, Chayav, Mina, Techila. Mais mal que donc un guerre qui rentre dans le cas Israël, il est obligé de faire la Mila, Techila au début. Mais mal que chez Ovet Bochavim, si jamais il avait déjà fait la Brit Mila, donc chez Nolat chez Omaoul, ça arrive relatif, mais nos Dam Berit. Il faut faire couler une goutte de sang du Dam Berit, peu importe, ça veut dire. Parce qu'a priori, l'idée, c'est parce qu'en fait, dans la guerre, comme la Mila, ça fait partie du processus de conversion. Donc, même si jamais il n'y a pas besoin de la faire, on doit faire la Tafadam Berit parce que ça remplace la Mila, quoi. Ben Mevachin Alav, ça ne fait pas la bracha dessus. Même Nichat à la guide, en Milato Makevet. Donc, c'est grâce à quelqu'un, il n'a plus là-bas, donc il n'y a pas besoin de faire la Mila. Mais il y a ça qui est les et ça suffit de faire la Dvila. Ok, après, ça a une marloquette rishonim que le Rama ramène, peu importe, Taval Kodem Shemal, si jamais il a été au mikvé avant de faire la Brit Mila, Mouil, Bedi, Avad, Abedvila, mais Dieu sait bien, Shamrim de l'Abedvila, peu importe, tu vois, c'est vraiment des détails. Donc, le principal, c'est ceci, c'est différent, on va dire. Shemal et Ngaya, Amoim lo, Maraïta, Shebatal et Ngaya. Et Yata Yodea, chez Israël, Bismanazé, des Choufim, c'est Choufim. Ok, donc c'est un pirouche Avoudim ou Skoufim. Minmadou Aniskraf Avirecha, ça veut dire voilà, pas la peine de voir. Voilà, les juifs, ils sont, on va dire, haïs, on va dire, et martyrisés. On met tout rafim, mais ils sourin baim aleem. Et donc, ça veut dire, voilà, c'est. Voilà, moi, je sais pas si besoin de traduire. Ça veut dire, voilà, ça veut dire qu'ils n'ont pas une vie extraordinairement facile. Donc, pourquoi toi, tu veux rentrer dans cette carara? Pourquoi tu veux rentrer dans ces problèmes? Tu vois, dis ça aux guerres. Imam Yodea Ani Keda et les Traber Imahem. Ici, je sais, mais malgré tout, ça veut dire je ne suis pas au niveau. Je vis ça comme un honneur de m'associer avec eux. Alors, mais Kablinoto Miyad, on le reçoit tout de suite. Il ne va pas marquer 6 mois, 1 an. Kablinoto Miyad, on me dit Moto, Ikare Adat. Et tu vois, on lui demande, on ne prend pas toute la lachot. Ikare Adat. On lui demande simplement savoir les principes. Tu vois, ça, c'est Shulchan Aruch, c'est pas le livre des réformes, etc. C'est Shulchan Aruch. On me dit, on doit carrer à date sur Yichud Hashem, l'unité d'Hashem, et soit Avodat Kochavim, Avodat Kochavim, on m'a chinimo bedavarze. Sur ça, on saoule, quoi. Ça veut dire, c'est quoi Yichud Hashem, c'est quoi la Zodi Avodat Zara, c'est ça, sur ça, on peut parler longtemps. On me dit, moto mixat mitzvot. Ça veut dire, on lui fait connaître un peu des mitzvot, kalot, ou mixat mitzvot ramurot. Certaines mitzvot kalot, les autres mitzvot ramurot, mais pas toute la halachot, tu vois, ça veut dire, si tu deviens en guerre, même si un mec qui ne connaît pas Bazar Bechalav, tu peux être guerre, tu connais pas Bazar Bechalav, tu peux être guerre, tu connais pas, tu connais pas toute la. C'est Messirut Nefesh, c'est le principe de, t'es prêt à te donner pour quelque chose où tu vas pas les notes. Ouais, un truc comme ça. Et tu avais raison de dire qu'on voit plus que c'est le destin d'Israël, quoi, plus que la halakha, quoi. La halakha, elle est mise comme importante parce que tu vois. Surtout dans cette halakha-là, c'est-à-dire que si là il parle du prat,
parce qu'il parle du prat de ce temps, où on est dans des Issourines et dans des Troufim et Troufim. Ouais. Mais il parle pas, mais il n'y a pas de à part la Mila, il n'y a pas de ta'alir particulier qui est défini pour un temps normal. Non, non. Un temps normal, ça veut dire après ça, l'idée c'est qu'on a l'impression. Dans le Shulchan Aruch, il y a marqué que dans un temps normal, on n'accepte pas de convertis. Ça veut dire, je ne sais pas si tu sais, la Gemara dit on a. Elle est où? Non, on l'a pas vu ça encore. On l'a pas encore vu. La Gemara va dire, c'est qu'à l'époque de Shlomo, ils n'acceptaient pas les convertis. À l'époque, parce que comme il y avait des intérêts à devenir juif, parce que tous les juifs, la juif c'est la première puissance mondiale, et tous ceux qui étaient, si tu veux, donc quand tu étais juif, tu faisais partie de l'aristocrate, tu vois, ça veut dire, voilà. Donc on n'acceptait pas, et même à l'époque du Mashiach, on n'accepte pas des convertis, à marquer. Parce que, voilà, parce que tu vois, ça veut dire, on sait que Tipeee fait ça par intérêt. Mais, bref, la guerre, la Gemara est décrite, l'histoire de guerre de Gog ou Magog, la Gemara dit que la raison de la guerre de Gog ou Magog, c'est pour décourager les convertis. C'est parce que la Gemara dit que bien qu'on n'accepte pas les convertis à l'époque messianique, quand le Mashiach va venir, tout le monde va se convertir. Ça veut dire parce que, tu vois, le problème, c'est que, tu vois, même si toi, tu n'acceptes pas le converti, il peut se convertir tout seul. Il peut dire, voilà, en fait, je mets les filines, je fais Shabbat, je fais toute la halachot, et moi, je me considère comme juif. Et la Gemara dit qu'à l'époque de Gog ou Magog, il y aura beaucoup ça. Et jusqu'à ce que le Gog, il va venir attaquer tous les juifs en disant, je viens tuer tous les juifs. Alors là, tous ceux qui avaient dit, non, je suis juif, ils vont tout de suite arrêter de mettre des filines, de faire Shabbat, et ils vont revenir, tu vois, et c'est pour qu'ils soient détruits. Et le principal, la Gemara dit que le principal du but de la guerre de Gog ou Magog, c'est d'enlever les faux juifs des juifs, quoi. Il y en aura beaucoup. Hein, comment? Une purification. Ouais, mais donc ça veut dire en tous les cas, voilà, a priori les guérim, on les accepte surtout quand on est dans des situations, voilà, dans la situation actuelle, quoi, ou même en Israël, je vais dire, voilà, mais voilà, partout, voilà. Donc en tous les cas, mais voilà, ce qui m'a toujours choqué, parce que moi je viens d'un truc occidental, tu vois, que tu vois, nous en tant que Français, moi, tu vois, j'ai toujours compris, tu vois, que le judaïsme c'est une religion avant tout, tu vois, et donc tu te dis, ouais, en fait, normalement, si quelqu'un. Ça veut dire quoi une religion? Là, ça veut dire une religion comme une religion. Ça veut dire, moi ça, si tu me demandes from beans, tu vois, à quelqu'un qui va se convertir, si tu ne connais pas le Shulchan Aruch ni rien, moi je m'aurais dit, on me dit, tu vois, quelqu'un va se convertir, ben, d'abord tu apprends la halachot, tu lui dis c'est quoi Shabbat, tu vois les 613 mitzvot, tu lui dis, et tu vas lui écrire tous les détails tu vois, Basar Bechalab, j'en sais rien. Pour moi, ça me paraît impossible, tu vois. Je me dis quoi, le mec maintenant il va devenir guerre. Et il ne connaît même pas tout la halachot, c'est-à-dire il va déjà commencer à faire plein d'avérotes, il ne sait même pas comment, parce qu'il ne sait même pas que c'est d'avérotes. Tu vois, imagine, tu vois, ce qu'on te dit, on lui dit les carrés à date, et on lui dit mixat, misot kalot, mixot, misot hamot. Je ne sais même pas c'est lesquels, et a priori c'est au choix du type qui veut le convertir, tu vois. Donc ça veut dire, je ne sais pas, quelqu'un décide de lui apprendre une Chod Shabbat, tu peux apprendre une Chod Shabbat, on va dire c'est une Chod Hamot. Une petite kémia, quoi, on lui fait une petite kémia. Ouais, une petite kémia. Mais pas, tu vois, mais ça veut dire, voilà, presque comme les juifs, tu vois, les juifs sfarades d'avant, qui sont venus, tu vois, dans les 70 en France, tu vois, ça veut dire que voilà, ils sont traditionnalistes, tu vois, ça veut dire, ouais, on fait kiddush vendredi soir, on fait des trucs comme ça, on a l'impression que tu allumes le Nirot Shabbat, tu vois, c'est ça ce qu'on a l'impression, mais tu dis quoi, pourquoi tu vois, mais tu vois, quand tu prends un point de vue occidental, normal, tu vois, je veux dire, tu te dis que quand tu veux pas convertir quelqu'un, le mec, il sait même pas qu'est-ce que tu vois, tu te convertis, il sait même pas à quoi, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire, quand on lui dit, je sais pas moi, il faut faire Yom Kippour, il faut truc, c'est Ralev Karet, si tu veux. Je sais pas, c'est comme, ça veut dire, il y a plein d'alachot, tu vois, qui sont, pas dire, qui sont quand même, je sais pas comment expliquer, qui sont embêtantes, tu vois, je sais pas comment dire le mot, tu vois, ça veut dire qu'ils sont contraignantes, voilà, c'est contraignante et tout ça, et accepter a priori le judaïsme, c'est ça, parce que pour moi, je me dis que principalement, j'en sais rien, je veux dire, aujourd'hui, tu vois la différence entre par exemple, un chrétien ou un musulman et un juif, c'est que le juif, il va prendre sur lui, tu vois, la contrainte des 613 mitzvot, qui sont très lourdes, tu vois, ça veut dire, si tu vas trouver plus facilement une boucherie halal qu'une boucherie cachère, quoi. Alors, première, si t'es chrétien ou tu manges n'importe quoi. Ça, c'est un exemple sur 10 000, tu vois, je veux dire, mais tu vois, ça veut dire, c'est clair que tu vois que le judaïsme, c'est beaucoup plus contraignant que toutes les autres religions, je pense, tu vois, en tous les cas, sur plein de points de vue, en tous les cas, je veux dire, ça veut dire, parce que là, surtout aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus la Vodazara tellement, tu vois, je veux dire, il n'y a plus tout ça, donc en fait, moi, je me dis, c'est pour ça que ça me et tu vois, quand Rabbi Seth Karo, il écrit ça, c'était déjà, la Vodazara, ça n'existait déjà plus tellement, tu vois, ça veut dire le christianisme et l'islam, ils étaient déjà super implantés, donc s'il y avait des convertis, ils venaient sûrement de l'islam ou du christianisme, ils venaient pas, je sais pas, je n'imagine pas que c'était des mecs qui venaient de Chine ou j'en sais rien, tu vois, mais c'est pour ça que moi je comprends, c'est pour moi ça, en tant qu'occidental moderne, ça me paraît bizarre, tu vois, ça veut dire, mais c'est comme tu as dit, on voit dans la Megillat Ruth, a priori que c'est comme ça, et que c'est plus une identité juive, tu vois, de peuple d'Israël, plus qu'une religion qui est acceptée, tu vois, c'est un destin, plus
c'est un destin national plus qu'une religion ou une manière, tu vois, ça veut dire une manière de se connecter à Hachem. Et que la manière de connecter à Hachem, elle est secondaire dans la conversion. Et pour moi, c'est étonnant, tu vois. Ça veut dire, c'est clair que c'est une ambivalence du judaïsme, tu vois. Est-ce que c'est un peuple, est-ce que c'est une religion? Mais toi, tu vois, ça veut dire quand tu parles de conversion, moi j'aurais dit, tu vois, c'est plus, tu vois, logiquement, moi je me serais dit, ouais, voilà, converti, il accepte la religion. Le problème du mot religion, c'est que c'est très multisens, protéiforme comme mot. C'est pas un mot qui est simple à expliquer. Oui, mais parce que la notion de religion, c'est une spiritualité, c'est une transcendantalité, et puis c'est surtout une foi. Et chez nous, il n'y a pas de notion de foi. Ouais, voilà. Donc, et puis c'est l'idée aussi que c'est quelque chose qui vient transcender des peuples, la notion de religion. Okay, si on prend le modèle du christianisme, en tout cas, c'est-à-dire que c'est l'idée d'une foi qui est d'une certaine manière universelle et qui peut concerner des pygmées comme des Hollandais. Et donc ça, c'est adapté au christianisme, mais c'est pas du tout adapté au judaïsme. Le mot religion, il n'est pas adapté au judaïsme, parce que le judaïsme et Israël, c'est à la fois un peuple, une terre et une loi. Oui, mais après ça, alors comment tu peux avoir des convertis? C'est toute la question de qu'est-ce que ça veut dire un converti. Ouais, exactement. Ça ne peut pas exister. Donc si tu dis que ça existe, pour moi, l'exemple que j'ai, c'est Yitro, par exemple. Où tu vois, Yitro, donc a priori, c'est dans la plupart des avis. Mais le mot de converti même, il est intéressant. Oui. Parce que le converti, en réalité, c'est celui qui gare à Gar Betocham. Oui, c'est l'étranger. C'est pour ça que oui, c'est l'étranger, mais c'est guerre. C'est plutôt plus que gare, c'est guerre, c'est l'étranger. Moi, je pense. À Gar Betocham. Ouais, d'accord, qui réside. C'est un étranger résident. Moi, dans ma tête, c'est pour ça que quand moi, je regarde l'histoire, surtout de Yitro, par exemple, tu vois, quand on dit que c'était Trila la Guérim ou Abraham allait Trila la Guérim, tu vois, ça veut dire même Abraham, il est étranger, tu vois, dans la terre d'Israël. Et tu vois, Gav et Toshav, Anochim, Achem, etc. C'est pour ça qu'on dit qu'Abraham allait Trila la Guérim. Mais ça veut dire, mais même, le principal pour moi, c'est Yitro. Tu vois, Yitro, je veux dire, puisque Yitro, en fait, Hachem, Moshe lui dit, voilà, convertis-toi, ça veut dire, viens avec nous. Yitro, a priori, il accepte la Torah. Et tu vois, ça veut dire, a priori, tu vois, il y a plein de midrashim et tout ça, donc il accepte la Torah, même il dit Baruch Hashem, etc. Mika, Mochabanim, Hashem, tous ces trucs-là. Donc ça, il accepte la Torah. Il n'y a pas une histoire où on dit qu'il convertit tout le Midian? A priori, tu vois, Midian, ils sont masse. Après ça, c'est pas logique de penser ça, parce que après, la dernière chose que Moshe a comme à faire, c'est la guerre contre Midian, et c'est toute une histoire. Mais donc, c'est pas tout Midian. C'est un point obscur, encore une fois. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais qu'est-ce qui se passe avec Midian? Mais en tout cas, ce qui est sûr dans l'histoire, c'est que lui, Hachem Moshe lui dit, viens avec nous en Israël, et le bien qu'Hachem il a dit de nous donner, on te le donnera. Et Rachid explique, et tous les midrashim, ça veut dire que tu auras un chélek dans la terre d'Israël. Et lui, il dit non, je veux qu'il m'alarti ou molati LR. Et Rachid dit pour convertir sa famille, etc. Et machin, blablabla. Mais ça veut dire, en fait, tu vois que Yitro, par exemple, ça veut dire, il accepte la Torah, mais il refuse la destinée d'Israël. Et tu vois, pour moi, ça me paraît, on va dire, ça me paraît une démarche normale, tu vois, ça me paraît, parce que ça veut dire, si Hachem il est chad, et tu vois, on va dire, Hachem il a donné la Torah, etc., machin, etc., et quand on dit qu'Hachem, en plus, il a voulu donner la Torah à toutes les nations, et que c'est les nations qui ont refusé et tout ça, donc ça veut dire, ok, quelqu'un, il dit, ok, moi, je vais accepter la Torah, ok, c'est pas pour, tu vois, donc après ça, le destin d'Israël, tu vois, toi, tu n'as rien à voir avec toi, lui, c'est un Midianiste, c'est un Éthiopien ou un truc comme ça, tu vois, il n'a rien à voir avec la choucroute, tu vois, je veux dire, pourquoi est-ce que tu vois, ça veut dire, pourquoi est-ce que lui, tu vois, il n'est pas un descendant d'Abraham, il n'a pas la promesse de la terre d'Israël, il n'a pas tout ça. Même si Moshe lui dit, ok, on va te faire une ristourne, je ne sais pas, on va te rentrer, tu vois, on va te trouver un deal, on va te donner une partie de la terre d'Israël, comme bon, peu importe l'histoire, c'est que, parce qu'après l'Agma, elle explique qu'ils lui ont donné la ville de Jéricho, en fait, finalement, ces descendants, ils sont pas, parce qu'on les retrouve en Israël, tu vois, etc. Donc, à la fin, on leur a donné la ville de Jéricho, c'est toute une histoire dans le Midrash. Qu'est-ce que c'est que c'était un super gros deal, c'est une grosse magouille, quoi, grosso modo, mais ça veut dire, c'est parce que si tu veux savoir la magouille, c'est parce qu'en fait, comme en fait Hachem, il n'avait jamais dit, en fait, où est-ce que allait être le Beth Amikdash, en fait, et qu'il fallait que la terre d'Israël, en fait, Jérusalem, là où il y allait avoir le Beth Amikdash, ça soit, en fait, une partie qui soit, en fait, comment dire, commune à toutes les tribus. Il fallait que toutes les tribus aient un droit d'accès à Jérusalem. Ça pouvait pas être, même si techniquement, c'était dans la tribu de Juda, et c'était en fait avec un tout petit peu d'une partie de Binyamin, mais ça veut dire il fallait que tout le monde ait un accès à la ville. Donc en fait, il fallait que normalement,
Donc, toute l'histoire, c'est qu'il fallait garder une ville qui n'était pas partagée. Tant qu'on n'avait pas destiné c'était quoi Jérusalem. Cette ville-là, elle devait rester, tu vois, ça serait une compensation à celui dont la ville de Jérusalem allait être trouvée dans sa partie. Parce que tu vois, on ne savait pas encore où ça allait être. Et donc, cette ville qui avait été laissée, tu vois, comme ça, c'était Jéricho. Et donc, c'est resté pendant 400 ans comme ça. Et comme ils ne savaient pas quoi faire avec, donc ils ont dit, ah voilà, les descendants d'Yitro, tous les guérim, ils peuvent habiter à Jéricho. Et surtout les descendants d'Yitro. Et donc, les descendants d'Yitro, ils sont restés pendant 400 ans à Jéricho et sur les alentours. Mais bon, c'est une magouille, tu vois ce que je veux dire. Mais ça veut dire, et ça, a priori, on ne sait pas exactement ça veut dire. Mais ça veut dire, mais l'idée, c'est que, tu vois, c'est que peu importe ce que je veux dire, moi je comprends dans le Passouk, en tout cas, ça c'est des midrashim, ça c'est ce qu'on retrouve après, etc., etc., mais ça veut dire, Yitro, il dit, l'eau qui a merci, la molati, elle est. Et moi, ça me paraît normal, tu vois, ça me paraît, voilà, lui, comme je dis, il n'est pas un descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, il voit qu'Hachem, il croit au monothéisme, il croit à la Torah, il croit aux mitzvot de la Torah. Hachem, il a demandé aux nations si vous voulez accepter, la plupart, tout le monde ont dit non, sauf Israël. Lui, il est d'accord d'accepter. Voilà, tu acceptes, et puis tu retournes, tu vois, toi, tu es éthiopien, bah, tu restes éthiopien, tu vois ce que je veux dire. Et tu retournes à l'Éthiopie faire ton business. Tu vois, moi, je ne sais pas, tu vois, ça veut dire, et tu vois, ça veut dire, pour moi, et c'est pour ça qu'un guerre, c'est un étranger, ça veut dire que même si, par exemple, tu décides d'habiter en Israël, ok, ben, tu es un étranger. Ça veut dire, c'est comme, tu vois, c'est comme les mecs qui ont une carte de séjour ou la green card en Amérique. Ça veut dire, tu votes pas parce que tu n'es pas américain ni rien, mais ça veut dire, ok, tu as le droit de séjourner, tu as un truc. Si c'est un guerre, tu vois, un guerre, c'est un étranger, ça veut dire, c'est quelqu'un, tu vois, ça veut dire, pour moi, c'est comme ça que j'aurais vu, tu vois. Si tu me demandes, dans Shulchan Aruch, c'est pas ça, puisqu'on te dit, non, justement, c'est le contraire, c'est le type, il appartient au peuple d'Israël, tu vois. Mais pour moi, ça me paraît, c'est pour ça que je dis que moi, si tu m'as demandé from scratch, si je connaissais pas Shulchan Aruch, je ne connaissais pas la Gemara, tout ça, je ne connais pas la Megillat Ruth, en fait, tu vois, que je vois que du Chumash, et tu me demandes, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, ça veut dire comme ça veut dire comme même pas un juif lambda, un être humain lambda, et que moi je lis la Torah comme ça avec un cerveau vraiment, tu vois, je sais pas, non juif, quoi, un cerveau normal. Moi, c'est comme ça que j'aurais dit, je sais pas, peut-être je me trompe, mais moi, si tu veux, moi, c'est ça ce que ça me dit. Ça me dit, ouais, en fait, il y a la Torah, tu vois, la Géout, a priori, elle est plus liée à l'acceptation de la Torah. Après ça, le destin d'Israël, pas le destin d'Israël, c'est ton affaire. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, d'abord, tu restes un étranger. On voit bien que la Torah, à chaque fois, elle dit la guerre à Garbetoham. Tu vois que les guerres, ils n'ont pas vraiment un héritage dans la terre d'Israël. Donc, ça veut dire que politiquement, tu vois, moi, je veux dire, tu vois, ça veut dire que ça reste des gens, tu vois, qui sont des outsiders, tu vois. Ça veut dire des mecs que tu vois, voilà, qui ont accepté la Torah, qui sont des sadikim, tout ce que tu veux, machin, blablabla, qui ont la même ashkafa qu'Israël, tout ce que tu veux, mais tu vois que pas nécessairement qui font partie du peuple, tu vois, et ça reste des gens, voilà, qui sont voilà, tu vois, ça veut dire comme on retrouve, tu vois, les enfants d'Yitro, les enfants de machin, tu vois, qu'ils sont comme moi, qu'ils ont presque une position de seuil, tu vois, qui ont une grosse importance dans le sens où, tu vois, ils peuvent ça veut dire, tu vois, je sais pas comment dire, ils peuvent faire des intermédiaires, tu vois, ils peuvent faire une connexion avec les goïms, etc. Ils peuvent aider Israël sur plein de choses, comme on voit dans le Tanakh, avec Yael, tu vois, Eshet Revera Kenik, descendant de Yitro, qui va tuer Sisra, parce qu'elle est en alliance avec Sisra, tu vois, je veux dire, on voit les enfants de Yitro, par exemple, un autre truc que tu as avec les enfants d'Yitro, qui sont considérés comme des guérim quand même, qui sont toujours en alliance avec les ennemis d'Israël, quoi. Ça veut dire, Yitro, il est Shalom, il est marqué quand il y a Shaoul, il attaque Amalek, il demande aux enfants d'Yitro de se séparer d'Amalek, parce qu'il y avait le Shalom entre les enfants d'Amalek et Yitro. Et après ça, tu retrouves ça avant, même plutôt avant, dans l'histoire de Déborah, quand elle fait la guerre contre Sisra, où en fait, tu vois, où finalement Sisra, il va se réfugier chez Yael, qui est une descendante de Yitro, et chez Trevor Akeni. Pourquoi parce qu'il dit, voilà, parce qu'il se sent en sûreté chez elle, parce qu'il y avait la paix entre eux et les descendants d'Yitro. Donc ça veut dire, on voit que les descendants d'Yitro, ils avaient comme une sorte de, tu vois, ça veut dire, ils étaient en paix. À chaque fois, on les retrouve toujours, ça veut dire en alliance avec les ennemis d'Israël. Donc pour moi, ça veut dire qu'en fait, ils n'étaient pas, Dafka, ils sont pas. Alors je sais pas si c'est une règle sur tous les convertis, mais tu as l'impression qu'eux, ils ont un statut de, voilà, on n'est pas israélien. C'est comme si on est juif, mais on n'est pas israélien, quoi. Tu vois, j'aurais dit ça, tu vois, ça veut dire. Moi, c'est ça ce que j'aurais compris quand je dis la Torah. Moi, c'est ça ce que ça me. Maintenant, quand tu lis routes, quand tu lis le Shulchan Aruch, tu vois que c'est pas du tout parti dans cette zone-là. Et pour moi, voilà, c'est tout. Et à part ça, voilà, mais pour moi, ça me choque. À part ça, si tu veux, pourquoi pour moi, ça me choque? Parce qu'après ça, ok, ça veut dire, pour moi, si c'était vrai ce que le Shulchan Aruch dit, ouais, ok, maintenant, tu deviens israélien, ça veut dire, tu deviens pas simplement juif, on va dire, tu deviens israélien, ça veut dire, tu deviens partie d'Israël en tant que peuple. Alors après, pourquoi ça se fait qu'en fait, tu vois, les guérim, ils sont exclus de plein de trucs, tu vois, ça veut dire, on dit, voilà, il ne faut pas donner des positions de pouvoir à la suite, il va en parler, tu vois, on ne donne pas des positions de pouvoir à la guerre, on ne fait pas ça, et blablabla.
Et tu vois, pour moi, ça me choque, tu vois, ça veut dire, si tu dis, tu vois ce que je veux dire, si tu dis, voilà, non, les guérims, c'est des étrangers, et voilà, ils sont la même religion que nous, ils ont la même émouna que nous, et donc voilà, même, tu vois, puisqu'il y a des Sanhedrin, encore une fois, qui font partie du Sanhedrin, donc on les retrouve, etc., tu vois, c'est marqué plusieurs fois, etc., même les plus importants des législateurs et tout ça, etc., comme ça, c'est marqué dans les, tu vois, dans la névoie de Bilam et tout ça. Ça veut dire, ok, ça veut dire Yoshvé Shahar et tout ça, etc., donc ça veut dire, voilà, des érudits, en même temps ce que tu veux, ça veut dire des qui vont faire partie du Sanhedrin, tout ce que tu veux, mais qui ne sont pas partie du peuple, tu vois, ça veut dire qu'ils sont un autre peuple, qui sont un autre, tu vois, qui ont un autre destin, qui sont, tu vois, qui peuvent faire des alliances avec Amalek, faire des alliances avec Sisra et tout ça. Moi, je comprends qu'alors on dit aussi au niveau politique, on donne aucune position de pouvoir, si tu veux, à un guerre. Parce que là, c'est un étranger. Et c'est d'où le mot guerre qui veut dire étranger. Mais si tu dis, ouais, en fait, on l'accepte dans le peuple et tout ce qu'il fait, c'est qu'il accepte le peuple et de faire partie de la nation. Alors après, je sais pas pourquoi, tu vois, tu lui fais pas confiance. Comme, si tu veux, comment tu peux lui dire, ouais, non, oui, mais on t'accepte, mais pas en tant que chef, tu vois, pas en tant que truc, tu vois. Un truc qui est aussi super historique, super intéressant, que moi j'ai vu avec les Grimm, et ça d'après ça remet dans Yossifoun et dans plein d'autres, c'est que Yossifoun, il montre qu'en fait, si tu veux, quand il y a eu les révoltes contre les Romains, les généraux juifs, tu vois, qui ont réussi, les seuls généraux juifs qui ont gagné des batailles contre les Romains, c'était des Romains convertis. Et que quand il y a eu la défense finale de Jérusalem, donc en fait, le plus grand général qu'il y avait, c'était un Romain converti au judaïsme, et que les Kohanim, ils ont dit non, on ne le veut pas comme chef de la défense, parce que c'est un converti, on ne doit lui donner aucun pouvoir. Et pas le seul, plusieurs de tous ces Romains convertis. Donc, ils ont mis des Juifs, et c'est à cause de ça, Joséphus, il dit que c'est à cause de ça que les batailles de Jérusalem, elles ont été perdues, que la révolte, elle a été annihilée, etc. Ça veut dire le fait de ne pas vouloir donner un pouvoir à des convertis, ça a été dans l'histoire d'Israël au niveau de la destruction du Beth Amikdash, ça a été hyper fatal. D'après Joséphus, dans tous les cas, et pas mal d'historiens romains. Et c'est logique, parce que tu vois, si tu veux, les Romains, ils comprennent exactement comment les Romains ils se battaient, connaissaient leur stratégie, connaissaient leur machin. Donc, s'il y avait des mecs, tu vois, qui se convertissaient, en fait, ils pouvaient, si tu veux, tu vois, les battre. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les autres, ils comprenaient pas trop, tu vois. Bref, c'est une parenthèse, tu vois. Mais moi, je suis étonné, mais en tous les cas, dans le Shulchan c'est marqué comme toi. Dans le Megillat Ruth, on voit ça. Mais c'est vrai que dans Yitro, moi, j'ai plus l'impression, tu vois, dans Yitro, je vois l'autre côté, tu vois. Dans toute l'histoire de Yitro, on a plus l'impression des descendants que, voilà, c'est un peuple à part, c'est des étrangers, tu vois. C'est pas, voilà, c'est pas des Juifs, tu vois, c'est pas des Israéliens, tu vois. C'est des Juifs non Israéliens. Ah, tu vois, je sais pas. C'est l'inverse. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment cet outil-là de la différence entre juifs et israéliens qui nous permet de réfléchir à ça. Parce qu'on peut avoir une dimension juive tout en étant australien et on peut être israélien tout en étant complètement déconnecté des mitzvot. Ouais. Et sûrement, en réalité, c'était quelque chose qui existait déjà à l'époque. Ouais, c'est sûr, ça existait à l'époque des Romains, c'est sûr, comme je te dis, tu vois. Mais puisque tu vois, qu'il y a plein de Juifs qui se sont battus du côté romain, plein de Romains qui sont convertis au judaïsme, qui se battaient du côté des Juifs. Donc, tu vois, c'est comme tu dis, l'époque romaine, elle montre beaucoup. Mais même pas romaine, même peut-être même à l'époque. Ouais, que des Hashmonaïm, ça, on peut dire ça, c'est sûr que les Hashmonaïm, c'est des guerres civiles. La guerre Hashmonaïm, c'est plus une guerre civile. Tu vois, ça veut dire, mais tu vois, c'est sûr de Hanouka. En plus, on est plus dans Hanouka. Mais voilà, mais ce que je veux dire, je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est pour ça que pour moi, c'est très bizarre. Et c'est un gros mishmash, tu vois. Et moi, je veux dire, moi, logiquement, moi, j'aurais dit ce qu'un gars, il doit accepter, c'est la Torah, c'est pas de faire partie d'Israël. Et là, on voit, je crois, le contraire. Ouais, c'est tout ça. Donc, j'avance en tous les cas. Modim oto mixat mitzvot kalot, mixat mitzvot hamurot, modim oto mixat onshin shel mitzvot. שאומרים לו, קודם שבאת למידזו, donc voilà, donc on les fait, donc je traduis, למידזו, אכלת חלב, יהת אנושכרת, חיללת שבת, יהת חייב סקילה, ועכשיו אכלת חלב, אתה אנושכרת, חיללת שבת, אתה חייב סקילה, mais on dit, donc on lui dit des mitzvot, tu vois, des onashim, etc., qui arrivent karet, qui arrivent mitzkila, on lui dit pas, c'est pas une, voilà, donc on lui dit, mais pas toutes les mitzvot. Et il y a marqué après dans le Shouchan Marbin Alav. Ça veut dire, on n'en met pas trop. Ça veut dire, on ne fait pas, tu vois, on dit, comme il a dit, Ikari mitzvot, tu vois, mitzvot mitzvot kalot, mitzvot hamurot, et en Marbin Alav. Ça veut dire, on ne fait pas croire, on ne lui fait pas montrer comme quoi le judaïsme, c'est un truc, tu vois. On l'accable pas. On l'accable pas. Ben medak de kinalav. Et on peut pas, ça veut dire, on commence pas à faire une enquête sur lui ou de dire est-ce qu'il est vraiment motivé, pas motivé. Tu vois, c'est comme si tu vois, ok, ça veut dire,
take it easy, tu vois. C'est super bizarre parce que tu vois bien les Haredim, ils font plus du tout ça, tu vois. Ils sont au contraire, ils sont marbin à la tu vois, ça veut dire ils font chier, quoi, grosso modo. Et alors que le Jordan dit clairement. Mais là, on est toujours dans le sous-cas de. On est toujours dans le cas de monsieur qui veut se convertir alors qu'on est en Troufim et Sroufim. Mais c'est le cas des Juifs, ouais. Tant que le Mashiach n'est pas là, c'est le cas de tous les Juifs. Oh, je suis pas sûr. Pas sûr. Toi, tu penses, ouais, c'est vrai que, ouais. C'est vrai que je il y en a qui voient être juifs comme devenir franc-maçon. Ils vont bénéficier de l'entraide. Ils pensent qu'ils vont être. Ouais, non, j'ai vu ça. J'ai vu des mecs dans le sentier qui se sont convertis pour pouvoir faire du business. À l'époque où, tu vois, Moi, je l'ai vu dans La Vérité Civilement, mais sinon, je ne l'ai pas. C'est vrai, ça, non, L'histoire de La Vérité Civilement. Je connais, c'est vrai. Mais Fourage. Non, ouais, je connais des gens, je connais. Et après, ça, tu vois, oui, le truc, ça casse quand tu dois se mettre avec des feuilles et tout ça. Et en général, tu vois, c'est exactement ce qui se passe dans La Vérité Civilement aussi. Ouais, ok. Ah, c'est assuré, les gars, ouais. Ok, donc il dit, peut-être t'as raison que c'est pour ça, je sais pas. Mais en fait, ouais, c'est possible. Mais maintenant, c'est clair, avec tout l'antisémitisme qu'il y a en France, maintenant, c'est clair que. Pas si sûr. Peut-être que malgré tout, ils sont encore plus, moins à plaindre que d'autres ou plus. Ouais, mais c'est vrai que moi j'ai vu quand je suis en France, moi j'ai pas compris comment ça se fait économiquement. Je sais pas si c'est, moi j'ai pas tellement de contact avec les goyim, mais quand tu vois les news et tout ça, on a l'impression que les goyim ils s'enfoncent dans la pauvreté et tout ça. Je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais en tout cas c'est ce que les news ils disent, tu vois. Et quand tu vois les juifs, tu vois qu'ils sont tous en train. Chaque fois que je reviens, ils sont plus riches qu'avant, tu vois. Je dis, c'est vrai. C'est deux mondes parallèles. Et les juifs de tout niveau en plus, de tout niveau intellectuel, social, quoi. Tout d'un coup, c'est incroyable. Non, et ça permet d'imaginer un petit peu en réalité ce que ça a été l'histoire des Juifs dans les nations pendant des siècles et des siècles, parce qu'en réalité, ça devait être comme ça systématiquement. Et c'était sans doute à cause de ça aussi qu'ils se faisaient pourchasser, parce que aujourd'hui, profiter des Français, c'est pas très difficile et en même temps pas très facile. Mais il y a 4 ou 5 siècles, ça devait être très facile et très accessible pour les Juifs, parce que les Juifs ne devaient pas être très différents des Juifs d'aujourd'hui. Et ça a dû être, et ça doit être pour ça qu'ils se faisaient chasser tous les 50 ou 60 ans, parce qu'en réalité, ils devaient s'éclater partout où ils allaient. Bah oui, c'est ça. En tout cas, moi je comprends. En tout cas, c'est vrai c'est vrai que c'est possible. C'est sûr que moi, en France, c'est très criant, quoi. Je sais pas. Parce qu'en Amérique, tu vois, tout le monde se fait de l'argent, tu vois, t'as pas l'impression qu'il y a une différence. Je sais pas si vraiment une différence vraiment. Tu vois pas une différence, tu vois, énorme entre ils sont quand même surreprésentés dans les universités et tout, quand même. Un petit peu, ouais, ok, je sais pas, mais sinon c'est pas visible, tu vois. En France, moi je n'arrive pas à y croire, tu vois, ça veut dire, parce que moi j'en sais rien, je me dis c'est vraiment invisible, tu vois, c'est incroyable. C'est plus des Ashkénazes aux États-Unis aussi. Ouais, donc c'est-à-dire qu'ils font moins du choix, ils le montrent moins, on va dire. Ouais. Arabe, je suis désolé, il faut que je termine parce que j'ai un rendez-vous qui commence maintenant. On peut refixer un autre Zman en plus la semaine prochaine pour rattraper. Est-ce que lundi ou mardi, vous avez une possibilité? Oui, c'est possible. Mardi, peut-être, c'est sûr, mieux que ça, parce que lundi, je suis vraiment à chaque fois hyper bouqué. Mardi, c'est mieux. Quand est-ce que c'est bon pour vous, mardi? À cette heure-là, ça va pour moi, mardi. Je pense. Alors, on dit mardi à 16h d'Israël. Ok, je vais dire à écart pour ne pas faire de bêtises. Ouais, c'est comme ça que j'ai pas besoin de m'excuser que j'arrive à écart. Ok, on va se faire à écart et que ça passe pas à la nuit. Ok, non, on fait écart 16h15, on fait ça. 16h Ça devrait marcher normalement. J'espère que j'ai pas dit une bêtise, mais je pense que je suis bon. Je vous envoie l'invitation. Ok, vas-y, au revoir. Alors, attendez, c'est Rab ou Ria la Vigesse? Non, même pas, non, c'est Ria la Vigesse, c'est U, c'est avec un U. Ria la Vigesse. Ouais, c'est à hotmail.com ou bien Gmail. hotmail.com, j'ai les deux. URIEL, AVIGES.
Bezrat Hashem. Alors, mardi 3 à 4h15 d'Israël. Ok. Bezrat Hashem. Attention. Toda rabba, Rav. Shabbat shalom. Attention.